Bonjour à tous, j'innove un petit peu aujourd'hui. Vous avez le droit à une vidéo de grammaire parce que nous allons travailler une nouvelle notion. Nous allons voir ensemble la forme affirmative et la forme négative. Voilà, allons-y. Nous allons commencer, comme nous le faisons habituellement en grammaire, par lire un texte. Je vous lis le texte. Léa la chipie. Léa la chipie ennuie son grand frère Pierre qui dessine calmement. Laisse-moi, Léa. Je veux être seule, dit Pierre. Mais Léa reprend à l'imitant. Ne me laisse pas, Léa. Je ne veux pas être seule. Mais si, je veux dessiner tranquillement. Mais non, je ne veux pas dessiner tranquillement, rétorque Léa, espiègle. Arrête de dire le contraire de ce que je dis, crie Pierre. N'arrête pas de dire le contraire de ce que je dis, reprend la fillette en riant. Je m'agace, hurle Pierre. Tu ne m'agaces pas, rétorque alors Léa. Pierre en a vraiment assez. Il se demande comment faire pour se séparer de cette chipie. Il réfléchit et déclare. Ma petite sœur est intelligente. Et Léa, aussitôt, reprend sans réfléchir. Ma petite sœur n'est pas intelligente. Enfin, cette fois, elle s'est fait piéger. Le frère et la sœur éclatent de rire. Voilà, j'ai fini le texte. Donc, avant de passer au travail purement grammatical, donc à la grammaire, je vais vous poser quelques questions sur ce texte. Je veux tout d'abord que vous repériez le titre. Quel est le titre de ce texte? J'attends un petit peu. J'imagine que vous l'avez trouvé. Le titre est Léa la chipie. Très bien. Maintenant, je veux que vous trouviez qui sont les personnages de ce texte. Les personnages sont bien Léa et Pierre, qui est le grand frère de Léa. Alors dites-moi là, vous avez bien entendu le texte. Que fait Léa? On peut dire qu'elle fait tout pour embêter son frère, hein? Chose que font souvent les petits frères ou les petites sœurs, et vice versa. Alors, oui, Léa s'amuse à dire le contraire de ce que dit Pierre. Très bien. C'est écrit aussi dans le texte. Le contraire. D'accord? Avant de passer à l'analyse des phrases, hein, le fait de regarder les phrases, nous allons marquer devant chaque partie de dialogue quelle est la personne qui parle. Je vais prendre un stylet vert pour Pierre, je marquerai P devant la phrase, et quelle couleur je vais prendre? Du rouge pour Léa. D'accord? Alors, si je lis la première phrase. Laisse-moi Léa, je veux être seule, dit Pierre. Dites-moi qui parle. C'est Pierre. J'ai pas pris le stylet. Je change. Léa reprend en l'imitant. Ne me laisse pas, Léa. Je ne veux pas être seule. D'accord? Très bien. C'est Léa qui parle.
Rappelez, chaque petit tiret, ça change de personne. Mais si je veux dessiner tranquillement, il s'agit bien de Pierre. Et sa coquine petite sœur répond, mais non, je ne veux pas dessiner tranquillement. C'est Léa. Arrête de dire le contraire de ce que je dis, crie Pierre. C'est Pierre qui parle. Léa répond, n'arrête pas de dire le contraire de ce que je dis. C'est vraiment important qu'on visualise que dans un dialogue, chaque personne parle les unes après les autres. D'accord ? Chaque tiret correspond à une personne qui parle. Je m'agace, hurle Pierre. Tu ne m'agaces pas, rétorque Léa. C'est bien Léa qui parle. Ensuite, certains s'en rappellent peut-être, quand ce n'est pas un dialogue, c'est le narrateur qui raconte l'histoire. Ma petite sœur est intelligente. C'est Pierre. Ma petite sœur n'est pas intelligente. Ça, c'est bien fait piéger cette petite sœur. Voilà. Alors, si l'on regarde les phrases de Pierre, on va prendre la première phrase. Laisse-moi Léa, je veux être seule. Là, c'est une phrase affirmative. Pierre dit quelque chose. Il affirme. Je veux être seule. Léa, quand elle reprend, ne me laisse pas. Je ne veux pas être seule. Nous appelons ça la forme négative. Elle dit le contraire. Elle utilise une négation. La négation sera marque avec ne pas. Que l'on voit 2 fois dans cette phrase. Ne me laisse pas. Je ne veux pas être seule. Allez, regardons cette phrase à nouveau ensemble. Alors, nous allons essayer de reprendre ensemble la première phrase qu'a dite Pierre. Laisse-moi Léa, je veux être seule. D'accord. Léa a reprise et transformée en ne me laisse pas, je ne veux pas être seule. Nous voyons bien que Léa a ajouté des mots. Tout d'abord le ne, puis le pas. Ça s'appelle une négation. Et ensuite, encore une fois, dans la deuxième partie de la phrase, ne pas. Ce sont des mots que vous connaissez, vous les avez déjà appris. Alors, pour poursuivre l'explication, regardez, forme affirmative.
Pierre affirme quelque chose. Laisse-moi Léa, je veux être seule. Et maintenant, à la forme négative, cela donne « Ne me laisse pas Léa, je ne veux pas être seule ». Vous voyez très bien la négation, le ne et le pas. Deux fois, comme je vous ai montré précédemment, qui entoure le verbe. Voilà les deux verbes. Ce qui signifie donc que lorsqu'on veut chercher un verbe dans une phrase, on peut très bien trouver ce verbe en utilisant la forme négative de la phrase. On va regarder ça sur les autres phrases. Allons-y. Alors nous prenons une autre phrase. Je réapparais. Forme affirmative. Je veux dessiner tranquillement. Je vous laisse réfléchir pour savoir ce que ça peut donner. Forme négative, donc on ajoute la négation. Je ne veux pas dessiner tranquillement. Ajouter deux mots. Ne pas. Et on constate que ces deux mots encadrent le verbe. D'accord ? Veut, c'est le verbe vouloir. Nous allons maintenant regarder le texte pour retrouver les négations. Je prends mon stylet et du jaune. Nous avons déjà vu « Laisse-moi Léa, je veux être seule », dit Pierre. Ne me laisse pas. Je ne veux pas être seule. Et là, nous voyons notre verbe, c'est le verbe laisser. Ici, le verbe vouloir. Autre phrase que nous avons vue, je veux dessiner tranquillement, c'est devenu je ne veux pas. Ne pas dessiner tranquillement. C'est le même verbe, c'est le verbe vouloir. Arrête de dire le contraire de ce que je dis. Donc, que fait Léa, la coquine? Elle nie la phrase, elle utilise une négation. Ne pas, attention ici, comme nous avons une voyelle, je vais la mettre en vert, comme nous avons une voyelle, nous ne pouvons pas écrire ne arrête pas. Donc il faut mettre un N apostrophe. N'arrête pas de dire le contraire de ce que je dis. Et voilà le verbe qui est entouré par la négation. C'est le verbe arrêter. Tu m'agaces, dans le Pierre. Que dit Léa? Tu ne m'agaces pas. Tu ne m'agaces pas. Et voilà le verbe qui est le verbe agacer. D'accord? Et pour la dernière phrase, ma petite sœur est intelligente. Notre Léa, la chipie.
utilise une négation et dit « Ma petite sœur n'est pas intelligente ». Et le verbe, ici, le verbe que l'on connaît très bien, c'est le verbe « être ». Et je rappelle, on met un N apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Donc, la négation est un bon moyen pour trouver le verbe de la phrase. Si vous n'arrivez pas à le trouver, il faut trouver des stratégies. Et la négation en est une. Avant de commencer à faire les exercices, nous allons faire un bilan de ce que nous avons vu. Et tout d'abord, il faut rappeler les deux formes possibles de la phrase. Nous avons la forme affirmative. Je vous mets un exemple. Léa dessine son chat. Et la forme négative. Léa ne dessine pas son chat. Nous voyons bien ici que nous avons ajouté une négation avec deux mots, ne pas, et que ces deux mots encadrent le verbe, c'est-à-dire qu'il y a un mot devant le verbe, ne, et un mot après le verbe, pas. Voilà, c'est le verbe dessiner, verbe du premier groupe. Attention, la négation peut se retrouver aussi sous une autre forme, c'est-à-dire qu'on peut voir aussi N apostrophe pas, quand le verbe commence par une voyelle. Par exemple, Léa n'écoute pas. Même chose. Il y a une partie de la négation, le N apostrophe qui se retrouve avant le verbe. Et une autre partie de la négation, pas, qui se retrouve après le verbe. La négation encadre le verbe. Et c'est une stratégie pour le retrouver. Ici, c'est le verbe écouter. Aussi un verbe du premier groupe. C'est un peu difficile, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Ne vous inquiétez pas. Commençons maintenant les exercices. Je lis la consigne. Je relis chaque phrase à sa forme négative. Voilà, je ne vais pas vous demander de recopier tout l'exercice, ça n'a aucun intérêt. Nous allons faire le premier exemple ensemble et ensuite vous essayerez de retrouver la forme négative de chaque phrase et vous ferez cet exercice oralement. Il n'y a pas besoin de tout recopier. Allons-y. Je lis la première phrase, donc Lucie aime jouer au ballon. C'est sur la partie gauche de votre écran, à relier avec la partie droite de l'écran. Je lis les phrases qui sont maintenant dans la partie droite. Je constate, en ayant lu toutes les phrases, qu'une phrase correspond à celle que je cherche. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a bien la négation, d'accord? Ici, N apostrophe pas, qui encadre le verbe, c'est-à-dire qu'il y a le premier mot, N apostrophe, qui est avant le verbe, et le deuxième mot, pas, qui est après le verbe. Donc,
Il s'agit bien du verbe aimer. On retrouve dans la phrase que nous avons lue au début. Je peux donc dire que la forme négative de Lucie aime jouer au ballon est Lucie n'aime pas jouer au ballon. Et j'essaie de faire la même chose pour toutes les phrases. Appuyez maintenant sur le bouton pause pour faire l'exercice en prenant votre temps. Je veux que vous fassiez l'exercice d'une manière très, en réfléchissant. Je ne veux pas que vous vous pressiez à le faire. Allez-y. Nous pouvons maintenant passer à la correction. Je lis la phrase à voix haute, la deuxième phrase. Il joue au football. Je lis les phrases qui sont sur la partie droite de l'écran et je vois qu'une phrase correspond à la phrase que je viens de lire. Je retrouve les mêmes mots et je constate que dans cette phrase, il y a bien la négation, ne pas, qui est dans la première partie est avant le verbe, ne, et la deuxième partie après le verbe. Le verbe est bien encadré par la négation. Il s'agit du verbe jouer, qui était également dans la phrase que j'ai lue précédemment. Donc, je peux bien dire que la forme négative de « il joue au football » est « il ne joue pas au football ». Troisième phrase, elle est maître gardien de but. Je lis les phrases partie droite. Je constate qu'une phrase contient les mêmes mots que la phrase que je viens de lire, mais qu'il y a aussi les négations. Elle n'aime pas être gardien de but. Je vois le N apostrophe qui est avant le verbe et pas qui est après le verbe. La négation encadre mon verbe. Il s'agit du verbe aimer. C'est bien ici dans elle aime être gardien de but. Elle n'aime pas être gardien de but. Et bien la forme négative de elle aime être gardien de but. Dernière phrase. Elle joue avec Marin. Je regarde sur ma partie de droite, il ne reste plus qu'une phrase, donc c'est facile. Je veux bien que les mots correspondent et qu'il y a seulement la négation en plus. Donc, une petite partie ne, d'accord, pas. Au milieu, il y a un mot tout seul, d'accord. Et ce mot, c'est donc le verbe qui est encadré par la négation. Et ce verbe, c'est le verbe jouer que nous retrouvons dans la phrase lue précédemment. Voilà. Nous avons donc trouvé les phrases à la forme négative qui correspondaient aux phrases à la forme affirmative qui étaient dans la partie gauche de l'écran. Passons à l'exercice suivant. Pour cet exercice, c'est très simple. Vous pouvez prendre votre cahier, écrire grammaire à 4 carreaux de la marge. Il faut ici recopier les phrases négatives. Donc, pour ce faire, il est plus simple de lire toutes les phrases
et de chercher les mots qui montrent qu'il s'agit d'une négation. Ainsi, après, vous aurez trouvé les phrases à la forme négative. Alors maintenant, vous appuyez sur pause afin de faire l'exercice tranquillement. Et ensuite, nous ferons la correction. Allez-y, appuyez sur pause. Donc maintenant la correction. Je vais prendre mon surligneur et je vais surligner en jaune les phrases négatives. Et comme je vous ai dit, il faut lire toutes les phrases pour les trouver. Première phrase, je mange à la cantine. Je ne vois ni ne pas, ni n', pas. Donc ce n'est pas une phrase négative. Océane dort chez sa mamie. Erreur. Océane ne dort pas chez sa mamie. Donc je vois bien qu'ici, il y a ne pas, d'accord, qui encadre notre verbe. Et donc, je peux écrire cette phrase sur mon cahier. Océane ne dort pas chez sa mamie. Troisième phrase. Mon chat n'est pas vieux. Je vois bien ces petits mots dont nous avons parlé lors de la leçon. Il y a le n', parce que nous avons une voyelle sur le verbe, et pas. Donc il s'agit bien d'une phrase à la forme négative. Je la souligne. J'espère que vous l'avez bien copié sur votre cahier. Ensuite, sors d'ici tout de suite. Je ne vois pas de négation. Il ne pleut pas. Que vois-je? Je vois ne pas. C'est bien la négation. Donc, je recopie la phrase dans mon cahier. Il ne pleut pas. Quel âge as-tu? Je ne vois pas ces petits mots qui marquent la négation. Je ne sais pas nager. Alors cette phrase pose un petit problème. Le petit problème de cette phrase, c'est qu'elle comporte bien une partie de la négation. Nous avons le pas. Mais il manque quoi? Ici, il manque le ne. Alors, cet exemple est là pour vous parler de quelque chose. Je ne sais pas nager, on dit souvent ce genre de phrase à l'oral. D'accord? Cette phrase est correcte, oralement. On peut la dire. Par contre, à l'écrit, ce n'est pas une phrase correcte. Dans une négation, il faut toujours les deux mots. Ne pas. Ou n', pas. Et la dernière phrase, alors je l'ai écrite celle-là pour introduire quelque chose. Je vois le ne qui est ici, mais je ne vois pas le pas. Par contre, je vois un mot ici. Je vois
jamais. Jamais, c'est le contraire de toujours. J'écris ici à côté. Vous voyez? J'essaye de l'écrire. Donc jamais est le contraire de toujours. Elle ne vient jamais nous voir. C'est bien la forme négative. Alors, on pourrait essayer là maintenant de trouver la forme affirmative de cette phrase. La forme affirmative de cette phrase serait « Elle vient toujours nous voir ». Donc, il faut écrire cette phrase dans le cahier. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si jamais vous avez des questions, on pourra en reparler lors de la classe virtuelle de jeudi. Il n'y a aucun souci. Et je vous enverrai d'autres exercices pour approfondir cette nouvelle notion. Je vous dis au revoir et à bientôt.